Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My UX3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que, hop, c'est par là, du basket 3-3. Alors, troisième et dernière partie de l'entretien avec Thibaut Pinson, préparateur physique des équipes de France de basket 3-3. Alors, dans cette troisième partie, nous allons voir comment on va faire la transition entre la saison 5-5 et la saison 3-3 sur une année, et un petit peu comment on s'échauffe et comment on récupère, on va dire, après un tournoi ou un match. Alors, Thibaut, justement, comment on va passer de la saison en 5-5, donc on arrive début mai, donc des joueurs vont commencer à avoir fini leur saison, et comment on va basculer sur la saison 3-3 qui va commencer, on va dire, début juin, fin mai, début juin pour la plupart des joueurs, d'ailleurs qu'ils soient amateurs ou pros. Là, c'est partir dans de l'individualisation. Comme tu l'as dit, tous nos joueurs 3-3 sont respectivement dans des clubs qui ont des résultats plus ou moins bons, donc éventuellement qui font les playoffs. Donc on va récupérer des joueurs et des joueuses qui sont pas dans des états de forme identiques. On est d'ailleurs en plein dedans parce que dans la création des groupes, des équipes là qui vont enchaîner là cet été, c'est difficile de savoir quel joueur, quelle joueuse va jouer les playoffs ou pas. Des fois ça joue à pas grand chose. Donc là on est dans la période où on est un peu dans l'incertitude. Une fois que tout ça sera établi, c'est savoir que tel joueur, il est allé jusqu'à fin mai, ça fait que quelques jours, même pas 1 ou 2 jours qu'il a fini sa saison 5-5, il doit enchaîner avec le 3-3, et peut-être qu'un autre joueur, lui, ça fait 2-3 semaines qu'il a déjà fini, donc forcément l'état de forme n'est pas le même, donc ça va être gérer la récupération pour certains, donc dans cette transition 5-5-3-3, et pour d'autres, gérer une phase de relance, les remettre en activité si ça fait 2-3 semaines qu'ils ont fini leur saison 5-5. Donc c'est vraiment s'adapter aux joueurs en fonction de sa réussite de la réussite du club dans lequel il est pour la saison. Donc de l'individualisation, donc on va dire qu'est-ce qu'ils ont conseillé d'ailleurs sur celui qui a fini, on va dire, très tôt, ou même celui qui a fini très tard. On fait quand même un petit break physique, ou justement il faut pas trop laisser une semaine de repos. Alors comment ça se passe? Dans l'idéal, c'est des joueurs qui sortent tous d'une saison, donc de plusieurs mois de compétition, de plusieurs mois où tu es focus dans ton 5-5, dans ton basket. C'est vrai que dans l'idéal, ça serait bien d'avoir une petite coupure de quelques jours. Même mentalement, peut-être, pour faire la bascule, justement. C'est aller se ressourcer un peu auprès de ses proches, déconnecter un peu du basket pour pouvoir réattaquer d'une meilleure façon. Ça, c'est l'idéal. Après, on sait que des fois, c'est pas forcément possible. Si tu es dans un gros club et qui va au bout des playoffs et on fait appel à toi au 3-3, si tu réponds présent, c'est la coupure, elle est compliquée. Elle se fera, on l'adaptera, je pense, si possible, sur le début de la prépa, mais une campagne de 3-3 est assez courte. Le nombre de jours d'entraînement avant la compétition, c'est assez court. La compétition, elle arrive assez vite. Donc forcément, le cut entre la saison 5-5, 3-3, si tu as été au bout, il est compliqué. Ouais, c'est quoi? C'est à peu près 2 semaines de prépa pour un tournoi de 3-4 jours? Non, même pas. Même pas? Ouais, même pas 2 semaines. Ouais, alors que sur le 5-5, on est plus à un mois de prépa pour une semaine et demie de compète. Une semaine. On est sur 3 semaines, 1 mois au 5-5 de prépa, donc avec des coupures, justement, on peut gérer tous les états de forme parce qu'on peut voir un peu plus loin. Mais avec une semaine de compétition, mais au 3-3, tout est raccourci dans le temps. Alors donc là, on parle sur une équipe de France, donc un truc qui est bien cadré. On va prendre l'exemple d'un joueur de Prénat ou de N3 qui, lui, par contre, avec ses copains, vont faire un tournoi, les tournois centraux, les tournois, l'Open de France, etc. Pareil, comment ils se préparent physiquement? Quel conseil tu peux leur donner pour ces joueurs? Déjà, donc tu me dis que c'est mois de juin, donc c'est ne pas arriver désentraîné. Parce que arriver désentraîné, ça veut dire se mettre en danger, puis donc ne pas être performant d'un point de vue basket. Et se mettre en danger physiquement parce qu'on va subir les matchs, les impacts, la compétition. Donc premier conseil, continuez à vous entraîner même avec votre équipe 5-5 sur cette période-là. Ouais.
Après, dans le milieu amateur, on sait pas trop comment ça peut. Ça peut couper direct, comme Ouais, ça ouais. peut un petit peu. Si possible, oui, arriver forcément entraîné, garder le rythme. Après, tu disais qu'il y a des coupures de 2 semaines entre chaque petite compète. En général, c'est à peu près ça, ouais. C'est pareil, c'est l'idée de, en sortie de compète, peut-être refaire un peu dur, refaire un peu, enfin, être dans la récup sur quelques jours, mais relancer rapidement la machine pour garder le rythme et performer un maximum. Ne pas se dire, je prends 2 semaines, je repars 2 semaines après dans mon tournoi, on a déjà gagné le précédent, ça va le faire. Voilà, c'est essayer toujours de maintenir un niveau de forme optimal pour aller performer, pour se protéger d'un point de vue physique. Alors, imaginons, j'ai vraiment pas de chance. J'ai fini ma saison de N3, il n'y a plus d'entraînement dans mon club. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de courir. Quel style d'exercice je peux faire tout seul ou à deux? Ouais, ça peut être maintenir le niveau. Donc, voilà, on l'a évoqué dans les capacités physiques d'un joueur de 3-3. Dans un premier temps, maintenir le niveau aérobie, parce que lui te permettra de garder la base pour ensuite relancer la machine dans les intensités. Donc quoi, une heure, 2 heures de course par semaine, comment? Ouais, ça peut être, Sans peut être forcément, des footings assez longs en fait. D'accord. Un rythme footing, mais voilà, assez long. Donc chacun aura son rythme différent, parce que chacun aura une VMA différente, un rythme de course différent. Mais c'est voilà, faire du footing assez long. Dans un deuxième temps, se relancer dans des intensités un peu plus spécifiques basket. Donc là, on bascule dans ce qu'on disait dans les capacités physiques, l'anaérobie. Donc des efforts plus courts mais assez intenses. Donc par exemple, je suis tout seul, j'ai un panier de basket et mon ballon, c'est d'aller enchaîner, je sais pas, 10 doubles pas marqués à grande intensité, comment ça peut... Ouais, ou ça peut être créer une pré-fatigue par de la course, par du déplacement spécifique, par exemple des pas latéraux défensifs, aller jumper, faire des squat jumps, voilà, des trucs qu'on retrouve dans le basket, enchaîner avec ce que tu disais, pourquoi pas des lay-ups, des séries de tirs. Mais voilà, créer de la pré-fatigue par du déplacement spécifique dans des intensités élevées, éventuellement retransmettre après dans du basket, ou ça peut être une séance vraiment pure et dure de course. Enfin, il n'y a pas de ballon, c'est je m'envoie de l'intensité, je m'arrache et voilà, sur des temps assez courts, intensité assez élevée, et essayer d'avoir de l'imagination dans du déplacement qui serait spécifique basket. Donc maintenant, je suis dans mon tournoi, alors que ce soit sur les équipes de France ou même sur les tournois que les clubs organisent. Souvent, le gros problème, c'est qu'il y a très peu d'échauffement. On arrive, il y a 5 minutes là où on fait quelques doubles pas avec l'équipe adverse. Le souci, c'est que vu qu'il y a une grosse intensité pendant 10 minutes, il faut que le corps s'habitue. Donc comment on s'échauffe dans le basket 3-3 et peut-être même dans le basket 5-5, il y a peut-être quelques particularités avant d'arriver sur le terrain. Ouais. Moi, je vais me baser sur ce que j'ai connu dans le basket 5-5. Voilà, je vais attaquer ma 3e campagne internationale. Pour l'instant, au 3-3, j'ai pas été encore sur des compètes. Donc, je sais comment ça se passe au 5-5, pas vraiment au 3-3. Sur le 5-5, on a un temps qui est défini pour l'échauffement, qui est défini par la FIBA. Ce temps, il bougera pas. Si le match d'avant, il dure plus longtemps, c'est pas, on te donne un peu plus de temps, c'est comme ça bouge pas. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a une préactivation, et donc je pense que c'est pareil, là, tu dis qu'on a un temps assez court sur le terrain, au 3-3. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a une préactivation en mobilité articulaire, en stretch actif, en petit travail d'appui sur place, qu'on va faire dans des couloirs, dans des vestiaires. On se retrouve. Voilà, on repère un peu les lieux avant, parce que souvent on arrive quelques jours, 1, 2, 3 jours avant la compète, donc on a le temps de repérer les lieux, d'où on va se changer pour le match, tout ça. On voit où est-ce qu'on peut organiser ce petit travail, mais qui est sur place. Au 3-3, ça serait encore plus évident et plus simple de le mettre en place, parce qu'il y a moins de joueurs. Au 5-5, oui. Quand on est 10, 12 dans un vestiaire, et qu'il faut faire cette petite activation, j'ai en tête, là, c'est l'été dernier, on était dans un couloir de 1,50 m de large, et il y avait toute l'équipe en ligne. Moi, j'étais au bout du couloir à des consignes. Voilà, on s'adapte, c'est avoir cette petite activation. Mobilité, stretch actif, petit travail d'appui, faire monter les intensités, petit renforcement, déverrouillage articulaire. Donc petite activation qui serait sur place pour arriver à un minimum prêt sur le terrain pour que voilà, quand on attaque le basket, comme le temps est assez court, on se mette pas en danger parce qu'on attaquerait un match où on serait froid, quoi. Donc c'est trouver ce petit espace, généralement on arrive à le trouver pour avoir cette activation.
Quand on va rentrer, imaginons j'ai 5 minutes, alors parce que dans le 3-3, souvent il y a la présentation des équipes, sur les compétitions internationales, il y a la présentation des équipes, donc ça coupe un petit peu pendant 3-4 minutes. Est-ce que quand j'arrive sur le terrain, il faut déjà que mon cardio soit déjà un petit peu élevé ou... Ouais, faut... Si le temps... Donc, voilà, moi je me base sur ce que toi tu dis, j'ai jamais fait de compète 3-3. Comme tu as l'air de le dire, le temps est assez court, 5-10 minutes. Ouais. 5-10 minutes avant d'attaquer le match, tu as intérêt à ce que quand tu arrives sur le terrain, ton corps soit déjà prêt musculairement, d'un point de vue cardio, voilà, que tu aies fait monter un peu tout le système, toute la machine en température, parce qu'en 5-10 minutes, c'est pas là où tu arrives à être prêt. Qu'est-ce que je fais, des cordes à sauter, comment on peut... Ouais, c'est ce que je te disais là, tous les petits déverrouillages. Dans un premier temps, ça va être vraiment light, histoire de se mettre en route, et après c'est du sur place, ça peut être de la corde à sauter, mais des fois on n'a pas si on est dans un couloir qui a un plafond, on n'a pas la place, donc ça peut être du petit footwork sur place, ça peut être des petits squat jumps, ça peut être des... Combien de temps avant à peu près, combien de temps tout ça, 10, ce déverrouillage, ouais, il va durer une dizaine de minutes, ouais. D'accord. Surtout si on a 5-10 minutes, voilà, ça fait en gros une vingtaine de minutes d'échauffement. D'accord. Donc 10-15 avant et après 5-10 voilà. Sur le... On finit le match. Donc n'importe quelle compète, je finis un match. Qu'est-ce que je fais derrière ce match, sachant que j'ai encore 2-3 matchs dans la journée. Comment je gère, on va dire, une fin de match avec des matchs derrière. Comment je gère un match en fin de journée, sachant que j'ai une compète encore demain. Et comment je gère l'après-tournoi, voilà, après la finale quand j'ai gagné. Bon, après la finale, quand t'as gagné, généralement, il se passe plus grand-chose. Si t'as gagné en plus, généralement, tu fais l'inverse de la récup. Tu dors peu, enfin voilà, c'est autre chose. Après, donc la récup sur une journée, on va partir sur une journée quand tu as plusieurs matchs dans une seule et même journée. Donc c'est se passer de quelques heures. Déjà, c'est se réhydrater, s'alimenter, c'est quand même la base de la récup. Hydratation, alimentation, sommeil éventuellement. Je sais pas combien de temps on a, si on a le temps de faire une petite sieste, voilà, voilà, entre des matchs. C'est ça serait bien manger, bien boire, laisser le corps se reposer, si on a le temps de faire une sieste. Voilà. Après, si on fait une sieste, ne pas se réveiller tout juste avant Voilà, c'est laisser aussi le temps au corps de se remettre en route. Mais sur une journée comme ça, oui, je mettrais en avant ces trois aspects, ces trois aspects de la récup, hydratation, alimentation. Ça, c'est le minimum, en tout cas. C'est le minimum, et c'est quelque chose qui est facile à mettre en place. On n'a pas besoin d'outils. On peut parler de bain froid, on peut parler de tout ce qu'on veut. Hydratation, alimentation, sommeil. Il n'y a pas besoin de grand-chose. C'est juste, voilà, faire... Alors, alimentation, c'est pas juste manger, c'est réapporter ce dont le corps a besoin. Ça va être des glucides, ça va être tout ce genre de choses. Ne pas manger n'importe quoi. Hydratation, pareil, ça va être pas boire du coca, enfin, tous ces sodas là. Après, donc j'ai fini ma journée de match. Le lendemain, j'ai encore d'autres matchs parce que ma compétition dure plusieurs jours. Donc pareil, c'est remettre en avant ces trois dimensions là de la récup, ces trois aspects de la récup. Mais par contre, en fin de journée, peut-être que j'ai un peu plus de temps là pour utiliser des outils de récup. Je sais pas, donc si on prend l'exemple de Voiron où on va avoir un tournoi début juin, il y a la possibilité d'avoir des bains froids. Donc ça, c'est en fin de journée, le plus proche possible du dernier match, enfin si possible. D'accord. Aller se mettre une dizaine de minutes dans le bain froid. C'est un des meilleurs outils de récupération par ce phénomène là de vasoconstriction pour régénérer vraiment le sang, enfin voilà, éliminer tous les déchets métaboliques. Après, donc on va avoir kiné, donc ça peut être tout ce qui va être massage de récup, ça peut être les étirements pour un retour au calme. Les étirements, par contre, si on veut qu'il y ait un effet physiologique fait dans un temps assez éloigné du match, faire des étirements, voilà, il y a un grand débat là-dessus qui sera jamais fini. Thibaut, merci d'avoir accepté mon invitation et qu'on a pu passer pratiquement une heure ensemble pour pouvoir parler un petit peu du basket 3-3. Donc, allez, je laisse comme d'habitude le dernier mot à mon invité. Aussi, viens avec nous vivre ton expérience 3-3 et diversifier ton activité basket qui, d'une manière culturelle, est le 5-5, mais qui maintenant se dirige vers le 3-3. Allez, à la prochaine, au revoir.